الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, nous allons terminer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la lecture et l'explication des paroles de l'imam Ibn Sa'di rahimahullah Ta'ala concernant le quatrième fondement qu'il a mentionné dans son livre Usul al-Aqaïd ad-Diniyya. Nous avons vu hier que l'union fait partie des fondements les plus importants de la religion de l'islam et que veiller à l'union des musulmans fait partie intégrante de la perfection de la foi. Car les croyants sont des frères et il leur incombe de s'aimer les uns les autres. Ensuite, l'auteur rahimahullah a mentionné d'autres points liés à la foi et il a dit وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِيمَانِ مَحَبَّةُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة. Et il fait partie de la foi, il en découle et en résulte le fait d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en fonction de leur rang, d'avoir la ferme conviction qu'ils ont des mérites, des antécédents et des qualités par lesquelles ils sont meilleurs que tous les autres membres de la communauté. Ceci fait donc partie des fondements importants de la croyance authentique. Le fait d'aimer les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons sont tous ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant foi en lui, puis qui sont morts sur cela, qui sont morts sur la foi. Et l'auteur rahimahullah ta'ala souligne ici que cette question fait partie de la foi et de la croyance authentique du musulman, car il est obligatoire pour tout croyant d'aimer les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en raison de leur mérite et de leur rang éminent qui ont été mentionnés dans de nombreux textes du Coran et de la Sunna. Et ce fondement est d'une si grande importance qu'il fait partie des points distinctifs entre les gens de la Sunna et les gens de l'innovation et de l'égarement. À l'exemple des chiites, al-Rafida et leurs semblables qui ont pris pour religion le dénigrement des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala a dit: nous aimons les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'exagérons dans l'amour d'aucun d'entre eux, tout comme nous ne désavouons aucun d'entre eux. Nous détestons toute personne qui les déteste ou les mentionne de façon contraire à la vérité, et nous ne les mentionnons qu'en bien. Leur amour est religion, bienfaisance et foi, tandis que le fait de les détester est mécréance, hypocrisie et transgression. Fin de citation de la parole de l'imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala. Méditez bien sur sa parole. Le fait de les détester est mécréance, hypocrisie et transgression. Car les compagnons sont les meilleurs gens de notre communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc obligatoire pour tout musulman de les aimer. C'est eux qui ont transmis la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui les dénigre, celui qui les offense, celui qui leur porte atteinte, il porte ainsi atteinte à la religion. Car la religion de l'islam, le Coran et la Sunna ne nous sont parvenus que par l'intermédiaire des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Et c'est pour cela que tu verras ceux qui souhaitent s'en prendre à la religion de l'islam et détourner les gens de la religion de l'islam, tenter de dénigrer et de discréditer les compagnons, afin de couper le lien que tu as avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre cela. Il a dit: n'injuriez pas mes compagnons. Je jure par celui qui détient mon âme en sa main. Si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent du mont Uhud en or, ceux-ci n'atteindrait pas le mérite de la poignée de l'un d'entre eux, ni même la moitié. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des Ansar: les Ansar, personne ne les aime si ce n'est un croyant.
Et personne ne les déteste si ce n'est un hypocrite. Celui qui les aime, Allah l'aime, et celui qui les déteste, Allah le déteste. Et ce hadith est aussi rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc vous voyez que le fait d'aimer les compagnons est une œuvre pieuse par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une œuvre qui fait partie de la foi et c'est même un signe de la foi véridique. Tandis que les dénigrer ou les injurier est un signe d'hypocrisie wal-'iyadhu billah. L'imam Al-Fawzan hafidhahullah a dit « Celui qui déteste les compagnons est un mécréant. » Car il ne peut pas les détester sans détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'ils ont transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc impossible qu'une personne ayant la foi dans son cœur les déteste. Fin de citation de la parole du cheikh, hafidhahullah ta'ala. Il est impossible qu'une personne ayant la foi dans son cœur les déteste. Donc si tu vois quelqu'un dénigrer les compagnons, rabaisser certains d'entre eux, si tu entends quelqu'un les mentionner en mal ou pire encore les taxer de mécréance ou autre chose semblable, sache avec certitude que cette personne est une personne mauvaise. Et l'auteur rahimahullah ta'ala a dit au sujet des gens de la sunna وَيَدِينُونَ بِمَحَبَّتِهِمْ وَنَشْرِ فَضَائِلِهِمْ وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَأَنَّهُمْ أَوْلَى الْأُمَّةِ بِكُلِّ خَصْلَةٍ حَمِيدَةٍ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْ كُلِّ شَرٍ. Et les gens de la sunna affirment religieusement leur amour pour les compagnons. Ils diffusent leurs mérites et ils s'abstiennent de parler de ce qu'il y a eu entre eux. Ils affirment aussi qu'ils sont les plus dignes de la communauté à être décrits par toute qualité louable. Toute qualité louable, faisant partie de la religion et de la foi, les compagnons en sont plus dignes, et tu les trouveras au plus haut rang. Ils sont les premiers et les plus proches de tout bien, et les plus éloignés de tout mal. Tels étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Et telle est la voie des gens de la sunna les concernant. Et comment n'en serait-il pas ainsi alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges dans son noble livre? Il mentionne qu'il est satisfait d'eux. Allah les a choisis pour tenir compagnie à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a réunis autour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont soutenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de cette religion. Ce sont les premiers croyants. Comment ne pas les aimer? Comment ne pas les respecter? Comment ne pas les révérer? Radiyallahu anhum. Ils méritent de la part des croyants toute estime, toute considération et tout respect. Et cet amour, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah, il va différer en fonction de leur rang. Car les compagnons, radiyallahu anhum, ne sont pas tous égaux. Il y en a certains parmi eux qui ont atteint des rangs plus éminents que les autres. À commencer par Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui est le meilleur de cette communauté après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vient ensuite Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife, puis Uthman, puis Ali, radiyallahu anhuma. Et ces quatre-là sont les quatre califes bien guidés qui ont succédé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont suivis dans le mérite par le reste des 10 compagnons promis au paradis. Donc les 10 compagnons promis au paradis, ce sont premièrement les 4 califes que l'on vient de mentionner. Ensuite, il y a Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nawfayl. Ensuite, Talha ibn Ubaydillah. Vient ensuite Az-Zubayr ibn al-Awwam. Vient ensuite Abu Ubayda ibn al-Jarrah. Puis, le 10e d'entre eux est Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhum. Ces 10-là sont les 10 compagnons promis au paradis, c'est-à-dire les 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés dans un seul et même hadith en annonçant qu'ils sont promis au paradis. Viennent ensuite les compagnons qui ont participé à la bataille de Badr, qui ont un grand mérite. Puis ceux qui ont participé à l'allégeance de l'agrément parmi les Muhajirin et l'Ansar. Puis ceux qui sont entrés en islam et ont fait la hijra, ont émigré vers Médine avant la conquête de la Mecque. Et ces derniers sont meilleurs que ceux qui ont fait la hijra après la conquête de la Mecque. Donc quoi qu'il en soit, il faut retenir que les compagnons diffèrent les uns les autres en fonction de leur ancienneté et leur position dans l'islam. Mais ils ont tous ce mérite que nul parmi nous ne peut atteindre, qui est qu'ils ont tenu compagnie au meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah, le messager d'Allah,
sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, l'auteur, rahimahullah, passe à un autre point lié à la foi et faisant partie de la croyance authentique des gens de la sunna, et il a dit وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْ إِمَامٍ يُقِيمُ لَهَا دِينَهَا وَدُنْيَاهَا وَيَدْفَعُ عَنْهَا عَادِيَةَ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تَتِمُّ إِمَامَتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Et les gens de la sunna ont aussi pour conviction, ils ont pour croyance ferme, que la communauté ne peut se passer d'un dirigeant. Un dirigeant qui établit pour elle ses affaires religieuses et mondaines, et qui repousse d'elle l'injustice des transgresseurs. La communauté a nécessairement besoin d'un dirigeant, soit un calife, un émir, un roi ou autre chose semblable. Elle a besoin de quelqu'un qui la dirige, quelqu'un qui s'occupe de la gestion des affaires religieuses et des affaires mondaines. Sinon, ce serait l'anarchie. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui meurt et qui n'a aucune allégeance, c'est-à-dire qu'il n'a allégeance à aucun dirigeant, il meurt d'une mort de la jahiliya, de la période pré-islamique. C'est-à-dire comme mouraient les gens durant la période pré-islamique. Car avant l'islam, les gens n'avaient pas de dirigeants. Ils se faisaient la guerre les uns les autres, ils étaient injustes les uns envers les autres, chacun faisait ce qu'il voulait, et c'était l'anarchie qui régnait. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne avec cette religion et réunisse les gens derrière un seul dirigeant. Et pour que l'autorité du dirigeant se concrétise, il est nécessaire de lui obéir. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Et l'autorité du dirigeant ne se concrétise que par son obéissance, si ce n'est dans la désobéissance à Allah. » C'est-à-dire que le dirigeant, il doit être obéi. Sinon, ce n'est pas réellement un dirigeant si personne ne lui obéit. Qu'est-ce qu'il dirige? Pour diriger, il doit être obéi. Il doit avoir autorité. Et lui obéir fait partie de la religion. On parle ici bien sûr du dirigeant musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui obéit à son émir, à son dirigeant, il m'a certes obéi. Et celui qui désobéit à son émir, il m'a certes désobéi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Ya ayyuhalladina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Et ce verset renferme de nombreux bénéfices importants. Premièrement, il nous démontre qu'il est obligatoire pour les croyants d'obéir aux détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Ceci fait partie de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il s'adresse aux croyants. Ô vous qui avez la foi, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous, ceux qui détiennent l'autorité. Donc ceci fait partie de la foi. Deuxièmement, on tire comme enseignement immense de ce verset que l'obéissance aux dirigeants, aux gouverneurs, aux détenteurs de l'autorité, elle est subordonnée à l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est pas indépendante. Comment déduit-on cela de ce verset? La réponse est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de lui obéir, il a dit « Ati'u Allah » obéissez à Allah. Ensuite, il répète le verbe et il dit « Wa ati'u ar-rasul » et obéissez au messager. Et ce car l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance qui doit avoir lieu de façon absolue. Tout croyant doit obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam de façon absolue. Et l'obéissance au messager fait partie de l'obéissance à Allah, comme on l'a vu dans des cours précédents. Ensuite, il dit « Wa ulil amri minkum » et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Il n'a pas répété le verbe ici. Pourquoi? Les savants ont dit il n'a pas répété le verbe afin de nous faire savoir que l'obéissance aux dirigeants est subordonnée à l'obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on ne leur obéit que dans le convenable. Car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'obéissance n'est que dans le convenable ». Donc, on conclut de cela que les ordres des dirigeants ou des gouverneurs peuvent être de trois sortes. Premièrement, soit ils ordonnent une chose qu'Allah
et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné. Alors dans ce cas-là, on leur doit obéissance. Dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ordonnent une chose, les croyants doivent se soumettre. Et à plus forte raison si ceci est ordonné par les dirigeants. La deuxième catégorie est qu'ils ordonnent une chose qui comprend une désobéissance à Allah ou une désobéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ordonnent un péché. Ils ordonnent aux femmes de retirer leur voile, ou ils ordonnent aux gens de vendre de l'alcool, ou autre chose semblable. Dans ce cas-là, il n'y a ni écoute ni obéissance, car l'obéissance n'est que dans le convenable. Toutefois, ceci ne veut pas dire que l'on va se révolter contre eux. On ne leur obéit pas dans cet ordre qui est un ordre interdit, mais on continue de leur obéir dans les autres choses convenables qu'ils ordonnent et qu'ils imposent à ceux qui sont sous leur autorité. Le troisième type d'ordre, la troisième catégorie, qu'ils ordonnent une chose au sujet de laquelle il n'est venu ni ordre ni interdit de la part d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ordonnent une chose permise. Alors dans ce cas-là, les gens de science ont dit qu'on leur doit obéissance. Car c'est eux qui ont pour rôle de gérer les relations des gens entre eux. Donc c'est eux qui vont organiser la situation dans les pays, la situation administrative, le code de la route et autres choses semblables. Tout ce qui comporte un intérêt commun pour la communauté parmi les choses permises. Et pour conclure sur ce point, il est important de souligner qu'il est interdit pour les musulmans de se révolter contre les gouverneurs. Et lorsqu'on parle d'interdiction de se révolter, on ne parle pas seulement de l'interdiction de la révolte avec les armes, mais cela comprend également les manifestations, ou encore la révolte à travers les paroles, comme en les dénigrant, en diffusant leurs défauts parmi les gens, en propageant leurs péchés, en les rabaissant et ainsi de suite. Ceci fait partie des choses qui sont interdites et qui s'opposent à la voie des gens de la sunna. Car le bien de la communauté, il se trouve dans l'union derrière leurs dirigeants. Et ceci ne signifie pas qu'ils n'ont pas de péché, ou alors qu'on tolère leurs péchés, qu'on tolère leurs erreurs, non. Mais leur position et leur rang exigent que l'on ne les réprimande pas publiquement, mais le conseil se doit de leur être adressé en privé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, et de ne pas les dénigrer ni les réprimander publiquement, car ceci s'oppose à la voie des gens de la sunna, qui ont pour croyance et pour méthodologie de ne pas réprimander les gouverneurs publiquement, mais de leur adresser le conseil secrètement. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, aborde un autre point et il a dit « وَيَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ وَإِلَّا بِاللِّسَانِ وَإِلَّا فَبِالْقَلْبِ على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. » Et les gens de la sunna soutiennent aussi que la foi ne peut se concrétiser que par le commandement du bien et l'interdiction du mal. Par la main, sinon par la langue, sinon par le cœur, en fonction des étapes légiférées et des voies correctes à emprunter. Ceci également fait partie des fondements immenses parmi les fondements de la religion de l'islam, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est un fondement par lequel les gens de l'islam se distinguent des autres communautés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Qu'est-ce qui fait de cette communauté la meilleure des communautés? Il nous dit subhanahu wa ta'ala « Ta'muruna bil ma'ruf » وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Vous commandez le bien, vous interdisez le mal et vous avez foi en Allah. Donc ceci fait partie des spécificités de la communauté de l'islam, que les musulmans ordonnent le bien et interdisent le mal. Donc ceci est un fondement d'une grande importance. Et l'auteur, rahimahullah, attire notre attention sur le fait qu'il y a des étapes à suivre. La première chose qu'il a mentionnée, d'ordonner le bien et d'interdire le mal par la main, c'est-à-dire pour celui qui a l'autorité, puis par la langue pour celui qui a la science, puis par le cœur, et ceci est le minimum exigé par la foi. Et ces étapes, il les a tirées de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith authentique « Celui parmi vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue, et s'il ne peut pas,
alors par son cœur, et ceci est le minimum exigé par la foi. La foi, elle te fait aimer tout bien et elle te fait détester tout mal. Donc si lorsque tu vois des choses blâmables, des péchés, tu ne les réprouves pas dans ton cœur, inquiète-toi au sujet de ta foi. Car ceci, le fait de réprouver le mal dans son cœur est le minimum exigé par la foi. Prends garde à cela. Prends garde à ce que les péchés ne se banalisent pas à tes yeux. Tellement ils sont présents aujourd'hui qu'on trouve certaines personnes qui viennent à en oublier que cela est interdit. Ça ne les dérange pas de voir des péchés, des turpitudes commis publiquement jour et nuit. Au point que certains ne réprouvent même plus cela dans leur cœur. Pire encore, certains approuvent même cela, et ceci s'oppose clairement à la foi. Donc le croyant, il ordonne le bien et il interdit le mal en fonction de ses capacités. Et pour faire cela, comme on a dit, il a besoin de science. Car la science passe avant la parole et les actes. Tu veux ordonner le bien, tu dois apprendre qu'est-ce que le bien. Tu veux interdire le mal, tu dois apprendre qu'est-ce que le mal qui doit être interdit. Et bien souvent, ceux qui se lancent dans le commandement du bien et l'interdiction du mal, ou dans le prêche de manière générale, sans aucune science, ou avec très peu de connaissances, le mal qu'ils font est plus abondant que le bien qu'ils atteignent. Combien sont ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux sous prétexte d'interdire le mal, faire des calamités? Et parfois, tu vas voir des gens qui vont interdire une chose qui en réalité est discutable, ou ils vont ordonner des choses qui ne sont pas à ordonner. Tout cela en raison de l'ignorance. Donc pour ordonner une chose, tu dois être sûr que cette chose est à ordonner, que cette chose fait partie du convenable. Et pour interdire une chose, tu dois être sûr que cette chose fait partie du munkar, que cette chose est réellement une chose blâmable. Deuxièmement, il convient de faire preuve de sagesse dans le commandement du bien et l'interdiction du mal. Mettre la douceur à sa place et la dureté à sa place. Certaines personnes n'ont que de la dureté à offrir. Ils sont souvent durs dans leurs propos, dans leur manière d'agir, dans leur manière de traiter les gens et ainsi de suite. Et ceci n'aide pas les gens à accepter la vérité avec laquelle ils viennent. Donc lorsque tu veux apporter un conseil, lorsque tu veux commander le bien, lorsque tu veux interdire le mal, fais preuve de sagesse. Ne méprise pas la personne à laquelle tu t'adresses. Ne la rabaisse pas. Ne te mets pas à lui crier dessus dès la première minute où tu t'adresses à elle. Mais agis avec sagesse, chacun en fonction de la situation. Tu observes le rang de la personne par rapport à toi. Est-ce que c'est une personne plus âgée ou est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une personne qui a plus de science ou moins de science? Et ainsi de suite. Est-ce que c'est une personne qui est ignorante de cette chose ou une personne qui sait et qui transgresse sciemment? Tu dois prendre en considération cela. Tu fais preuve de sagesse. Tu mets la douceur à sa place et la dureté à sa place. Et prends garde à ne pas faire fuir les gens par ton comportement. À ne pas faire fuir les gens par tes paroles, par tes agissements, par ton visage renfrogné. Prends garde à cela. Car l'objectif n'est pas de rabaisser les gens. L'objectif, c'est de les orienter à la vérité. De leur faire accepter la vérité. De leur faire délaisser le mal. De leur faire aimer le bien. Et de les guider au bien, bi'idhnillahi ta'ala. Une fois que tu as fait cela, que tu as appris la science, que tu as ordonné le bien, que tu as commandé le mal, tout cela avec sagesse, alors apprête-toi à faire preuve de patience. Car celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, il subira nécessairement des préjudices de la part des gens. Il se peut qu'il se fasse frapper. Il se peut qu'il subisse certaines injustices. Il se peut qu'il soit injurié. Il se peut qu'on se raille de lui. Il se peut qu'on le dénigre, qu'on se mette à le calomnier et ainsi de suite. Et tout ceci nécessite de la patience. Médite sur la parole de Luqman le sage à son fils qui lui a dit « Ya bunay, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma asabak. » Ô mon fils, accomplis la prière, commande le convenable, interdis le blâmable et patiente sur ce qui t'atteint. Patiente sur ce qui t'atteint. Si tu empruntes cette voie, si tu empruntes la voie de la droiture, la voie des croyants, qui commandent le bien et interdisent le mal, tu subiras nécessairement des préjudices de la part des gens. Car les gens, ils sont bien dans leur situation, ça leur plaît d'être plongés dans l'insouciance, dans les péchés, dans le suivi des passions. Donc toi, si tu viens les sortir de cela, dans un premier temps, il se peut qu'ils aient de la répulsion. Donc tu dois patienter. Prends garde à ne pas être de ceux qui viennent au départ pour commander le bien et interdire le mal et ensuite commettent un mal plus grand. Ils veulent commander le bien et interdire le mal. Et au final, c'est eux qui commettent un mal plus grand. Ils vont frapper la personne sous prétexte qu'elle ne les a pas écoutés.
Non, toi tu transmets. Tu n'as pas l'autorité comme on a dit. Tu n'es pas un dirigeant. Tu n'as pas le pouvoir de contraindre les gens. Donc tu leur transmets la vérité. Tu les as vus négliger une chose convenable, tu leur ordonnes. Tu les as vus transgresser un interdit, alors tu leur rappelles que ceci est un interdit, que ceci est un péché, que ceci est à délaisser. S'ils écoutent, alhamdulillah, ceci est ce qui est attendu. Mais s'ils n'écoutent pas et qu'ils s'en prennent à toi, alors fais preuve de patience. Et prends garde à ne pas tomber dans la transgression à leur égard et à ne pas être injuste envers eux. Mais fais preuve de patience et sache que si tu empruntes ce chemin, alors une récompense immense t'attend de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, l'auteur, rahimahullah, conclut sur ce fondement en disant « Wa bil jumla, fayarawna al-qiyama bi kulli al-usul al-shar'iyya ala al-wajh al-shar'i min tamam al-iman wa ad-din » Et de façon générale, les gens de la sunna considèrent que mettre en pratique l'ensemble des fondements religieux de la manière légiférée fait partie de la perfection de la foi et de la religion. Tout ce qui fait partie de la religion est à mettre en pratique et fait partie de la foi. Tout ce qu'Allah a ordonné fait partie de la religion et de la foi. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné fait partie de la religion et de la foi. Et il convient de l'accomplir. Et de la même manière, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, alors le délaisser fait partie de la religion et de la foi. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit fait partie de la religion et de la foi. Donc ceci fait partie de la religion et de la foi. De mettre en pratique tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné et de délaisser tout ce qu'ils ont interdit. Et prendre garde à ne pas avoir une religion à la carte, à ne pas choisir seulement ce qui correspond à tes passions et tes désirs. Mais il faut plutôt être réellement un musulman, être réellement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous l'a ordonné dans son noble livre lorsqu'il a dit « Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa » Ô vous qui croyez, entrez pleinement en islam. Entrez pleinement en islam, ne choisis pas seulement ce qui te convient, mais entre pleinement dans la religion. Ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné, empresse-toi de l'accomplir. Fais des efforts pour l'accomplir. Et ce qu'ils ont interdit, empresse-toi de le délaisser et de t'en écarter. Et ainsi tu atteindras, bi'idhnillahi ta'ala, la perfection de la foi. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne après ce fondement un cinquième fondement que nous verrons demain, incha'Allah ta'ala, et qui concerne la voie des gens de la sunna dans la science et sa mise en pratique. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.